bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. Mais ça m'étonnait qu'on commence vraiment pile poil à l'heure sur le jingle horaire. C'était pas logique, c'était pas normal. Ça me fait plaisir qu'on ait un petit bug. Au moins Vincent, c'est celui qui se tape le montage après. Mais c'est pas grave, on fera avec. La composition de ce soir de cette 241ème avec moi dans les buts, le gardien des réseaux sociaux de la technique. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Pardon, ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu m'as dit il faut niquer l'émission, moi j'ai dit jusqu'au bout, y a pas de soucis. Hein. Non mais c'est... après voilà, commencer à l'heure c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Puis de toute façon avec la VAR, il y a additionnel qui comptait comme il faut, donc on est là jusqu'à 2h du matin. On aura droit au temps additionnel aujourd'hui? Non. Pourquoi? Non. C'est pas ce soir apparemment. Faudrait... Non mais attends, j'ai pas bossé quand même. Son public le réclame quoi. Ouais, bah, j'ai vu ça sur les réseaux, ça fait plaisir. J'embrasse Laura bien sûr, et ma maman qui me regarde. On les embrasse, ouais. En défense, c'est notre ami Sacha de Media Tolosa. Comment il va? Bah, ça va super et je tiens à dire que j'ai honoré ma réputation de meilleur sub du championnat puisque vendredi dernier je suis devenu sub à la feuille de match officiellement. Et oui, bravo. c'est pour ça qu'il est là, c'est pas pour ses compétences, hein, c'est parce qu'il a sub à la feuille de match. Félicitations, bouclé. On remercie le Crous du coup pour qui a permis cette subvention. Environ, ouais. Au milieu de terrain, c'est notre ami Montpellierin, c'est Ben. Comment il va? Bah, écoute, ça va très bien. En forme? En pleine forme. On m'a dit que t'avais marqué hier. Ouais, et Vince, il est encore en train de chercher le ballon. Et c'est ouf parce que tu marques dès que je suis pas là quand même. Mais en fait, Moi, je t'ai jamais vu marquer. en fait, on ment pour te faire croire que je marque. C'est pour que je revienne. Alors, c'est ça. Ben, c'est simple, c'est l'attaquant sur cassette. À l'époque, on envoyait des cassettes avec les trucs, on le voit pas. Il paraît qu'il a marqué, il y a des preuves en images. C'est Sousa mais du tu le vois jouer, PSG il y a là. personne. Bon, et ce soir, il est venu nous observer, mais il est surtout venu gratter du temps de jeu. C'est notre ami Marius, il va jouer en attaque. Comment il va, Marius? Ah, ça va et vous? Ça va. Media Tolosa en force, les gars. Ouais. Encore. Bon, bah, ça va se voir un petit peu au bout d'un moment, le putsch là. On va pas se mentir, faut arrêter de vous cacher là, tous les mardis, un mardi sur deux, les vendredis et tout là. Sacha il m'a dit qu'il repérait. Hein. Ouais, je fais l'état des lieux vite fait. Non, mais le mec déjà il a sub, c'est pas pour rien, Et je pense. moi j'observe. Il vacances, note les Là, il y a faiblesses. une couille dans le pâté, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Et pour continuer tout ça, c'est encore mieux qu'Eli Bob, c'est notre ami Clément. Comment il va, Clément? Eh bien écoutez, très bien messieurs, j'ai entamé la rencontre par un superbe contre son camp, donc je pense que qu'on est plutôt bien parti quoi. T'as fait honneur à Stéphanie Ouais. Frappard, ça fait Exactement. plaisir. J'ai ralenti le jeu. On embrasse tous nos absents, Elliot, Mehdi, Rémi, Auxence, Nathan et notre ami Fredo qui je pensais qu'il était à Miami, mais c'est pas encore cette Il semaine fait qu'il est à une Miami. contre-soirée ou... Non, Fred, Il est sur Twitch. Il est sur Paris. Il est sur Twitch, là. Oui, sur Paris. Oui, sur Twitch. Il est à l'aéroport, Sur quoi. Paname et bientôt à Miami. Il va partir aux Bahamas, le mec. Je Voilà. peux vous dire ce commentaire si vous voulez. Pour le trophée Ouais, des champions. Chapeau Fred. C'est pas le trophée champion. Alors Fred nous dit on voit celui qui a la classe, Sacha avec son beau maillot et Ben en face avec son t-shirt pour passer la tondeuse. Voilà. Ça c'est un Alors, tag de attends, pied décollé. est-ce que je peux faire un petit commentaire? Oui. Parce que moi au moins je la passe, parce que toi Fred je t'attends. On m'a dit que tu la passais pas beaucoup à la maison. On m'a dit ça hier. Oh. Waouh. On va C'est Alex qui m'a dit enchaîner. ça, Alex, on embrasse Alex. Hein. On embrasse Alex. On embrasse Alex, oui, putain, oui, super. Au programme, les actus du TFC, résultats des prêtés de l'Académie des Féminines, un retour sur l'île TFC, le débat sommes-nous trop dur avec le Toulouse Football Club. Vous pouvez bien sûr réagir en direct avec nous sur le Twitter, hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live et sur notre page, ainsi que celle de Radio Extania, et bien sûr sur notre compte Instagram et aussi sur Twitch. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube La Feuille de Match. Est-ce qu'on est déconnecté? Ouais, on a Fred, on a Sivolarium sur Twitch, sur Facebook, j'ai vu passer Elodie, on a Fab, on a Charles bien sûr qui est toujours là. On Eh bien, embrasse. on les embrasse. Pas de chocolatine, Non, free je suis fly surpris et qu'il y ait tout. pas de chocolatine Ça fait un moment comme qu'on ça. les a pas cités, C'est vrai, Qu'est-ce c'est vrai. qui se passe? C'est Il vrai. est en space maintenant, c'est fini la feuille de match. Ah ouais. Waouh. Waouh. Waouh, ça attaque d'entrée. Oh le boulard. Clément, tu sais où sont leurs micros, Philippe n'hésite pas à Métier, à les défoncer, leur montrer qui sont les patrons quand même. Faut pas déconner. Allez, c'est parti pour cette 241e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. 142e apparemment. Ouais, c'est 42 hein. Ok, mais j'aime pas. C'est pas grave. C'est pas pour moi ça. Bon bref. Et quand on l'aime, on compte pas hein. On s'en tape. Les actus. Avant de commencer sur l'actu qui est marqué sur l'affiche, on a un nouveau rebondissement. Le trophée des champions, les gars. Où va-t-il se jouer ce trophée des champions? Peut-être Kinshasa ou Toulouse. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait là?
Shifumi. Quelqu'un veut Kinshasa, proposer direct. une ville parce qu'apparemment la Ligue prend toutes les propositions. Non, mais attends, c'est incroyable. Propose une capitale à la con. Brazzaville Brazzaville, ok. Allez. très bien pour toi. Toulouse, Kinshasa, enfin, y a rien Propose de- une capitale à la con, je sais pas. Je n'oserais pas, je vais me tromper. Non mais c'est, enfin. Non, mais je comprends pas. On est à moins de 2 mois. t'es dans un mois et demi. Ouais, un mois et demi, Un mois oui, et moins de demi. 2 mois, du coup ça marche. Ouais. De la finale, on sait toujours pas où ça va se jouer. Enfin, c'est quand même non, mais catastrophique. C'est une catastrophe. Je comprends pas. Toulouse, Alors- êtes pour que ça se joue à Toulouse? Marius, t'es pour? Ouais, en vrai, je suis pour. Seulement si on respecte l'équité, un peu comme au Stade de France. Ah, bah, si tu vas faire 50-50. je Ouais, pense. 50-50. Donc, C'est bon, on a le virage brise, c'est ça. Virage brise pour nous et virage revaux pour, Ouais, je pense pour que les ça va être Parisiens. ça, ouais. Après, est-ce qu'ils vont venir pour le trophée des champions? Je suis pas sûr. Bah, le problème, c'est que c'était déjà un peu un trophée en bois, donc personne n'en avait rien à faire. Et là, tu t'aggraves encore plus le cas, quoi. Ça fait amateur, quoi. En fait, j'allais vous interrompre en disant est-ce qu'on s'en branle pas un peu du trophée des Ça reste un C'est trophée. toujours un trophée. Ça va toujours en prendre. Et il y a des sous-sous aussi à gagner. Hein. Non, pas Ah ouais beaucoup, pas tant que ça. Oh, c'est toujours ça à prendre. Oui, c'est toujours ça à prendre. T'es qui pour Pas refiler tant des que ça. C'est vrai. Ouais, quand tu vas Je suis dans pas un Sacha, en tout pays- Pardon. Non, je disais quand tu vas dans un pays différent, il y a des sous, Arabie Saoudite, tout. Mais tu crois vraiment que si ça se passe en France, tu vas gagner quelque chose? Je suis pas sûr. Ouais, il y a toujours Si, une t'as de la petite passion, billetterie. ouais, Non je mais sais pas. c'est un peu c'est une blague, lunaire, quand même. c'est un peu lunaire ça. D'ailleurs c'est un peu sorti de nulle part, on dirait c'est vraiment PG vérifié. PG mais- Community qui l'a sorti, je crois que les violets Ouais, l'ont mais- relayé aussi. Non mais ce que je veux dire, est-ce que c'est Ça, plus sûr, Waouh. hein. est-ce que c'est pas une connerie C'est d'un gars qui a L'Oréal sorti ça au ou hasard et 50. ça a pris effet boule de neige et tout le monde y a cru? Connerie au hasard, t'as une chance sur 10 d'être bon. Avec ce qui Ouais. se passe Après, actuellement. Oui ouais, c'est vrai. C'est Sur un malentendu, ça peut marcher, comme dirait Sersa, c'est ça. Moi, j'ai une info, je sais pas si c'est une info ou une intox en tout cas. Pour les 30 ans de la BFS, du coup, qui opposera Paris-Toulouse, en l'honneur des BFS, ça se jouera au stade Georges Bénet de l'Union, dans le 31. Je suis invité à tenir la buvette, donc moi je trouve que c'est la meilleure des solutions qu'on peut avoir. Donc, si jamais la Ligue nous écoute, n'hésitez pas, hein, Georges Bénet à l'Union. Camille à la buvette, au moins on sera sûr peut-être de gagner, non? ouais, je pense. Tu vas ramener des vannes ou pas? On gagnera la troisième sûr. mi-temps. C'est mignon. Ah. Ouais. Allez, on enchaîne avec nos sélectionnés, les jeunes. Bon, donc Guillaume reste avec l'équipe de France Espoir, Christian Mawissa, Noah Lamadi avec les U19 et Denis Begraoui avec le Maroc en U23. On est Ensuite- les habitués aussi. Franck Magri, Cameroun, Moussa Diarra, Mali, Logan Costa, Cap-Vert, Christian Caceres, Venezuela, Gabriel Sozo, le Chili et les nouveaux. Ouais, de nouveau, un retour d'abord à Rondonum qui retrouve la sélection norvégienne et Thijs Dallinra qui se retrouve avec les A chez les Oranges. Super nouvelle pour lui. Ouais. Vous êtes content pour lui? Content pour lui, oui, mais je comprends pas trop. Pourquoi tu comprends pas? Parce que c'est les Pays-Bas quand même. Enfin, je Mais trouve alors, que les Pays-Bas, c'est le Saint-Etienne de la sélection. Ouais, Genre, ouais, c'est je un sais gros bien, passé, je sais mais bien. c'est Oui, plus ce là que ils ont c'était, une hein. grosse phase de crue. Après, j'écoute s'il joue et qu'il marque, tant mieux pour lui. Après, il est sur des bonnes perfs. Oui, oui, aussi, Oui, hein. statistiquement, oui. 4K2 avec Huntelaar, ça va être sympa. Hein. Waouh. Puis il profite de certains absents aussi. Oui. Ah, Il C'est pas remplace. une sélection comme Oui, il ça. remplace. Oui, on est voilà. d'accord parce que la Ouais. sélection était déjà annoncée. Oui, oui, il vient. En fait, Bon, après, il y a non, eu- mais c'est bien. Il y a eu Ça, 2 forfaits, du coup il remplace. ça récompense. Oui, puis c'est son un mec des travail. espoirs aussi, hein, quand même. À la Oui, base, non, hein. puis ça Oui, ça, récompense son c'est- travail depuis le début de saison. Il joue la Coupe d'Europe, il a marqué contre Liverpool. Oui, il remplace C'est bien. Bergwijn et Broby. Ah oui, Broby, ok, d'accord. Ouais, ok. donc, Ok, du les coup, deux de l'Ajax. Ok. Mais ouais, je pense que c'est symptomatique de l'état de la sélection néerlandaise sur le plan Après, offensif. ils étaient au coude à coude avec la Grèce dans notre poule, donc bon, tu te dis que déjà, complicado. On va suivre ça de près. Nos prêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait nos prêtés? Birman Sevic, il a disputé l'intégralité de la rencontre européenne aux Rangers. Il fait 2-1 et une troisième place du groupe. Il a enchaîné un deuxième match complet en championnat pour une victoire 1-0 à Ostrava où il signe la passe décisive qui permet au Sparta de rester seul leader de tête là de mémoire. Je crois que c'est la 12e fois qu'il est décisif de la saison. T'as combien? 12e fois. 12e, ouais. c'est En énorme, même temps, hein. il enchaîne hein, Ouais, avec c'est les bien, buts, hein. les passes D. Il y a le nombre de matchs successifs où il est décisif. Pas sélectionné pour le moment. Il avait été à une époque. Là, pour le moment, il n'est pas rappelé. Amulic, nouvelle défaite du Vitesse 3-1 face à Ereven à la maison. Il est rentré pour les 20 dernières minutes. Son club est toujours dernier. Il fait cependant partie des convoqués par la Bosnie-Herzégovine. Qui doit être à poil aussi. Amulic, il y a hein. son anniversaire qui a été fêté dans le week-end et t'as JB des Violets qui a mis une stat incroyable. Il fête aussi son anniversaire de 1 an sans marquer en professionnel. J'ai trouvé ça incroyable C'est rude. et Oui, très parce que dur. Mais il, bon. il a joué avec le Vitesse. C'est pas genre il rentre 10 minutes à Non, chaque match. ouais, quoi. ouais. Non, il a. était titulaire. Alors il match avait mis- officiel, je crois qu'il avait marqué en prépa ou une connerie comme ça. Attends, Mais t'es en match attaquant, officiel, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué. Trop occupé à se recoiffer. Ouais, ou s'est occupé autre chose, mais bref. Hog de. J'allais dire Stuart ou Hog. Alors, absolument la pas. couillonne Mais de qui rugby est est-il terminée. Qui est-il Qui est-il Hog, défaite 2-1 chez le 4ème Viking, qui joue encore le. Il s'appelait vraiment Viking. Ouais, Viking, ouais. Oui, oui, c'est comme ça que Ouais. ça s'appelle. Ok. Tu Saison connais 4 pas assez la DN saison 4 norvégienne, à toi, hein. retrouver sur Canal+. Ouais. Avec Ragnar.
qui joue encore le podium et les places européennes. Sarpsborg est 7ème et là je suis très content que ça tombe sur toi mec. Alors, Parce qu'on va parler de Fleming. et moi j'ai bossé. Tu t'es midi phonétique, Oui, c'est midi phonétique. Défaite 3-0 face au Radzinski Dragujevac. J'ai vérifié sur un serbe. J'ai vérifié sur comment ça s'appelle sur Google Traduction en serbe. 15 fois il a fallu que je passe Sérieux l'audio. Oui, 15 fois il a passé l'audio pour réussir à comprendre comment ça se disait. Putain, le mec, s'imagine le mec a perdu 10 minutes de sa vie à prononcer un enlève-le. club serbe, Ah ouais. c'est génial. Il est rentré à l'heure de jeu, Ça son place, club de hein. Voskovac est 8ème et il n'est pas sélectionné. Voilà ce qu'il faut. Voilà les gars, tu vois les jeunes là, c'est ça qu'il faut faire. Bosser. Bosser les clubs serbes hein, sur Google. Ça, c'est quand tu supportes Toulouse. Tu fais ça. La préformation avec la Fabrique Violet qu'on embrasse, les 14 ont gagné 11-1 contre Plaisance du Touche, les U15 ont gagné 3-2 à Béziers, les U16 ont fait 5-1 contre Rodez. Tout va bien pour eux. Quoi ? Tout va bien pour eux Oui, par rapport tout aux va bien autres. pour eux, pardon. L'Académie. Ouais, la N2 qui a fait un très bon match nul face à hier le leader, joli perf, hein, parce que le Toulouse a bien joué. On discute avec Dorian au Danu dimanche qui nous a dit qu'ils avaient bien joué, qu'ils auraient pu espérer mieux. Hier ouvre le score à la 20e et Cerber égalise en seconde mi-temps, donc bon match de Cerber. Il y avait quelques pros, mais il manquait pas mal de cadres chez les jeunes puisqu'ils avaient été convoqués avec les pros pour aller faire le match à Lille. On retrouvait notamment Lacombe, Cerber, Edjouma et Traoré pour les pros. Donc au classement, le TFC est toujours dernier avec 2 points à 9 points du prochain adversaire qui est donc Thonon-Evian qui est 10e et l'équipe donc de Brahim Bergogneau. Oh, qu'on embrasse d'ailleurs une nouvelle fois. Traoré qui était capitaine d'ailleurs, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Notre cher Bonota Traoré, les U19, c'était une défaite face à Rodez, avec Rodez d'ailleurs qui s'est permis de mettre sur Insta un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça me fait rire de s'inventer des rivalités comme ça, mais bon bref, Je vois c'est plus un deuxième tag gratuit. plus comme une réponse à Toulouse qui avait un peu monté ça sur la com les autres années, non? Si tu veux. Ouais. Bon, Je sais but pas. de Dailani à son 14e, le TFC est 11e et premier relégable, et toujours un match en retard qui leur permettrait de reconnaître les milieux du tableau. Les 17. Défaite 2 à Mérignac, Séni Kumbassa égalise pourtant à la demi-heure, mais les locaux l'emportent avec un but à la 70e. Au classement, Toulouse est toujours dernier, mais il y a toujours 3 points d'écart avec le premier non relégable. C'est catastrophique cette année, la formation. On est vraiment dans le dur de chez dur. Alors, la N2, on le savait que ça allait être compliqué, mais les 19 et les 17, on a un creux générationnel qui fait vraiment très très mal. On espère que ça va essayer de se relever un petit peu. De l'autre côté, quand tu as la préfo qui est très très bonne, ça veut dire qu'année prochaine, ça veut dire Ça qu'on va arrive, regagner les rangs. oui, Par oui. contre, il y a un enjeu, il faut U19, U17, très très important de se maintenir, parce que sinon tu descends sur des groupes régionaux. Ça serait par Plus contre. qu'une entité, ouais. Ouais, là, Quand tu vois qu'il y a compliqué. 2 ans, on était champion en 17, il y a 2 ans Ouais. ou pas? Et c'est on vrai, fait l'an dernier, on a les deux clubs qui vont jusqu'en quart de Mhm. finale. Donc, Ouais. Vu que c'est très générationnel, forcément. Oui, non, bien sûr, dès que t'as un creux, ça arrive, hein, ça arrive. En tout cas, chute. ce cru-là n'est pas forcément bon, entre guillemets, en tout cas en termes de résultats. Les féminines, elles ont fait un joli succès à la maison 5-1 face à Latten. Nivina Ali Abdallah marque un nouveau but à la demi-heure, puis tout s'en va en deuxième mi-temps. Garcia Carrette marque à la 51e, puis c'est Altoun Koulak. Soriana Constant et Pauline Pardon marquent dans le dernier quart d'heure. La composition des filles, Lorendo, Goudon, Jumer, Genet, Roulant, Ayou l'a remplacé à 58e, Garcia Carrette. Jade Etienne l'a remplacé à 75e, Jacob, Constant Cordier, Ali Abdallah et Altoun Koulak l'a remplacé à 58e. Toulouse fait la belle opération du week-end et est deuxième avec le même nombre de points que Cannes, troisième et à 2 points de Grenoble leader. On a posé des petites questions à Antoine Gérard, le coach, comme chaque mardi. Il nous a débriefé un petit peu son ressenti. On a demandé quel était le ressenti du coup de cette victoire à domicile et il a été un petit peu dur, le coach, ou réaliste surtout, qu'il nous a dit que la victoire était plus que laborieuse, malgré le 5-1, comme quoi le score peut être trompeur, et qu'en première mi-temps, c'était sans doute la pire de notre début de saison, mais il reste moins amer par rapport à la seconde mi-temps qui était un peu plus fidèle à nos valeurs. On lui a dit qu'il disait la belle opération du week-end, puisque le Clermont a perdu face à Lyon, que le prochain rendez-vous sera en Coupe de France face à Angoulême. Attention, c'est pas Soyons Angoulême, le club de D1, c'est le deuxième club d'Angoulême, donc un club de régional. Est-ce qu'il va y avoir des changements et comment il a abordé ce tour de coupe, et surtout est-ce que la coupe est un objectif pour les filles. Il nous a dit que le week-end de coupe, ça va être l'occasion de poursuivre la dynamique positive du moment et de préparer au mieux le déplacement à Grenoble du 26 novembre qui représente un moment important de cette première partie de saison. On veut gagner tous les matchs et aller le plus loin possible en coupe. Donc bon, on peut dire qu'il y a un petit peu d'ambition aussi à voir. Le TEF peut faire bonne figure sur cette Coupe de France
féminines. Il nous a ajouté une dernière info qu'on en parlera juste après pour les 19, mais elles iront jouer leur place de barragiste à Marseille le 26 également, parce que les 19, qu'est-ce qu'elles ont fait, mon cher Vincent, ce week-end? Les 19, elles ont gagné 4-1 contre Clermont avec un doublé de Deschamps et des buts de Rossini et de Locuti Camelin. Tu veux faire une vanne sur Deschamps, c'est ça? Non, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu C'est étonnant. Du coup, les Violettes, elles restent 3e. Elles ont le même nombre de points. Donc, l'OM qui est 2e est virtuellement 2e qualifié. Donc, logiquement, le vainqueur de ce match devrait être 2e et se qualifier. Par contre, contrairement à Marseille qui aura un dernier match un peu plus facile, Toulouse, son dernier match, sera contre Montpellier qui est leader, déjà qualifié. Mais ça reste le leader. Mais ça reste sur le leader. Donc, il va falloir quand même espérer au moins récupérer un point sur ce match-là. La grosse perf de ce week-end, c'est les U23. Ah, c'est une valise. Hein. Elles ont gagné pas 1-0, pas 2-0, pas 3-0. Je vais pas le faire jusqu'au bout. Elles ont gagné 18-0, les gars. Ouais. 18-0 avec la liste des buteurs maintenant, allez. Ouais, et ben c'est parti. Elia Faucon, Natia Echeverria, Solène Lévesque, Emma Guitares, Isra Taleb, Agathe Davio, Alarine Ouchkachi, et Elora Wassar. Pour info, même les propres joueuses ne savent pas combien de buts elles avaient marqué. On a parlé avec Inès Swifi, la gardienne, qui a une sélection justement. Qui a gagné 3-0 avec le Maroc. Maroc U23 ou Maroc U23 U23. En fait, ils avaient pas, pour elles avaient gagné 19-0 déjà, donc pour vous dire à quel point ça merdouillait sur la compta. Mais c'est bien joué aux Violets qui ont réussi à avoir l'info, parce que là, il n'y a aucune feuille de match avec les buteuses, ni sur la Ligue, ni sur la FFF. Donc c'est que ça a dû être un peu galère à suivre. Ils ont peut-être bluffé. Ils n'ont pas gagné, je crois. Non, mais si, mais peut-être pas 18-0. On m'a dit qu'il y a eu 3 essais après. Voilà. Ils ont eu le bonus, c'est déjà ça. C'est de la merde, hein, mais ils ont eu le bonus, ouais. Ouais, tout le monde ne sera pas en pause le week-end prochain. La préformation sera sur les pelouses, les U17 et les U19 également chez les hommes. Par contre, le week-end de Coupe de France oblige pas de match pour les N2, mais comme tu as dit, les filles, elles iront à Angoulême, et la R1, donc les U23, iront à Blagnac en championnat. Donc, je te laisse finir. Vous retrouvez toutes les annonces chaque week-end, tous les vendredis pour les matchs de l'Académie des jeunes, des féminines, et les résultats tous les lundis. Je vais dire lundi soir, tous les lundis. Vers 15-16h, si je me suis réveillé. Tous les lundis, c'est dur. Messieurs, on a fait le tour de tout ça. Moi, j'aimerais mettre un gros big up aux féminines, parce que chaque mardi, elles nous régalent. C'est elles qui sont des top victoires à chaque fois. 3 sur 3 là. Hein. Ouais. Et ça fait plaisir de les revoir en haut. Elles seront encore en course. Que je parle des 19. Bon, les U23, c'est un petit peu particulier. C'est un peu plus au-dessus. Mais les U19 et la D3 qui sont encore en course. Il y a des gros tournants qui vont arriver. On espère que ça va matcher, que ça va le faire. Et on espère surtout que leurs putains de horaires sont décalés pour qu'on puisse aller les voir. Parce que moi, ça commence vraiment à me saouler de ne pas pouvoir aller les voir. Mais ce n'est que très personnel. C'est personnel. Regarde, elle joue à 15h dimanche. Il n'y a pas le TEF. Tu vois, oui, Angoulême. Oui, j'ai que ça à foutre. Paye-moi l'aller-retour et après on en reparle. Allez, en parlant d'aller-retour, on va parler le débrief de Lille-Toulouse. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Alors, il y a une Pokéball à côté de Sacha. C'est vrai. On peut vous le dire. Je vais vous la montrer. C'est très radiophonique. Il y a une petite Pokéball ici. Ce n'est absolument pas moi qui l'ai mis, parce que moi j'ai voulu mettre un signe distinctif pour Ben. Je ne dirai pas, je le citerai pas à l'antenne, mais je n'ai pas réussi. Donc ce n'est pas moi. Le coupable est à ma gauche. Ça peut être Marius, ça peut être Vincent. C'est toi qui vois. Y a pas de souci. C'est un scandale. La composition du Toulouse Football Club. D'ailleurs, composition que Sacha nous a fait dimanche. Il était très bon. On te félicite encore. Je le ferai pas aussi bien, désolé. Mais Guillaume Rez, Nicolas Sen, Dessler, Costa, Dir, Akas, Respiring, Siro, Gelabert, Dainra, Donum sont rentrés en jeu. Sissoko, Begraoui, Kamenzi. Messieurs, vos avis sur le match. Marius, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre Lille et Toulouse? C'était un match compliqué quand même. C'est un peu fait chier. Je pense que devant, c'était un peu compliqué. Et je pense que c'est assez symptomatique de l'état de la Ligue 1 en ce moment. Les matchs sont assez chiants. Et aussi, c'est aussi symptomatique, c'est dur à dire, du fait que c'est compliqué de jouer tous les 3 jours, que ce soit pour Lille et pour nous. On a senti vraiment les 22 acteurs, même les entrants, qui n'arrivaient pas à enchaîner bien après une semaine européenne. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez aborder dans ce match, Ben? J'aimerais parler de Guillaume Rest. Sacha.
Moi, ouais, ça va rejoindre un petit peu ce qu'il dit, mais je trouve que sur les coups de pied arrêtés défensifs, on est souvent en difficulté. On est en difficulté aussi globalement sur les fins de match. Mais le petit positif, c'est l'association entre Siro et Spearings. Voilà. Clem. Moi, je voudrais parler du fait qu'on est plus une association de malfaiteurs qu'une équipe de foot en Ligue 1. Moi, je vais parler de notre gros boulard et que franchement, aller chez Schenken de Ligue 1, tu dois avoir comme objectif de ramener un point, pas plus. Je me tâte entre les deux là, je vais pas vous mentir. Vous, ça a l'air sympa, mais les deux là, ça attise un petit peu quand même. Wow. Je vais aller d'abord vers l'association de malfaiteurs parce que C'est bien vendu. Dis-nous en ouais, plus, c'est pas mal. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ce nul, c'est un énorme braquage. Je vais rappeler nos stats dans ce match. On avait 2 frappes, une cadrée, un but. Et je suis même pas certain de me rappeler de l'autre frappe à part le but. J'ai la berre. Pardon. Ah, c'est pas le Les quiz frappes, horrible au-dessus là, putain. Oui, c'est ça. C'est la première frappe Il du y en a match. une troisième, C'était il la était hors jeu, elle n'avait pas été C'était comptabilisée. notre première frappe du match et c'était à la 48e de mémoire comme du ça. live. À la 30e, il n'y avait pas de tir. hein. Donc, À la dans le mi-temps, match, à la mi-temps. Si, puis ils ont marqué. Ah non, à la mi-temps, il n'y a pas de tir. Ils ont pas marqué en première. Non. 0 tir à la mi-temps, 0 d'expected goal, 0 tir cadré. Eux. Je me souviens avoir fumé une clope avec Clément où on a regardé les stats. Ah, eux Ah, pardon. non, moi, je te Ah, parle eux, de ils ont 30e, il n'y avait pas Ouais. un tir. Oui, Du match. Oui, du Ah. match. Oui. Du match. Les deux équipes confondues, oui. Bon, C'est incroyable. retournons à l'association de malfaiteurs. Et du coup, c'est pas la première fois Le de la milliard. saison qu'on fait le coup, qu'on rapporte un résultat nul sur un match où on ne mérite absolument pas. Je pense notamment à Reims. Je pense qu'on a tous le même ressenti là-dessus. Tu rajoutes à ça le fait que le LOSC tape encore 2 poteaux, dont un ballon qui rentre dans les buts à 97% avant de ressortir. Donc je trouve que ça fait un petit peu beaucoup et ça me fait poser la question de quel est notre vrai niveau et est-ce que on n'est même pas en train de surperformer par rapport à notre véritable niveau. Moi j'ai un peu l'impression parce que c'est vrai que tu regardes bon, j'ai préparé un petit truc, peut-être on reviendra après dessus. Vas-y. Mais en gros, c'est l'historique de tous les matchs de Ligue 1 cette année avec les frappes cadrées et buts. Et c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Chez nous Chez nous, ouais. Pour le TEF. Si vous voulez, je peux vous le faire rapidos. Hein, vous allez Bah voir, ça va ouais, être, vas-y, ça, parce qu'après, c'est- comme ça, Vincent pourra défendre ton association malfaiteur. Non, je suis Insta, Parce je que suis t'es un Insta, gros moi. boulard, apparemment. Mais voilà, en gros, on en est donc à 12 matchs de Ligue 1. On est à 13 buts marqués. C'est vraiment peu. Mais cela dit, pour revenir sur ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est aussi on peut le rapporter ça au niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire que même avec 12 buts marqués, on est la 11e attaque. Waouh. Ce qui est pas en soi c'est pas infâme, mais ça, je trouve que ça dit un truc qui est dramatique sur le niveau de la Ligue 1. Et du coup, on va reprendre donc les matchs depuis le début de cette saison et voir un petit peu si on a été dangereux ou pas. Indice, on l'a pas été. Indice chez vous. Ça va prendre un peu de temps, je vais tous les faire, mais vous allez voir, il y a un but derrière. Alors Nantes, 9 tirs cadrés, 5 tirs cadrés, 2 buts. Pas mal. Déjà, on est en train de surperformer mal. de fou. Paris, 8 tirs, 2 cadrés, 1 but. Pas mal. Strasbourg, 7 tirs, 2 cadrés, 0 but. Mieux. Clermont, 9 tirs, 5 cadrés, 2 buts. Wow. Très bien. Marseille, 10 tirs, 3 cadrés, 0 but. Lens, 7, 2 cadrés, 1 but. Metz, c'est le seul match où à la limite on a un peu fait rêver. 15 tirs, 10 cadrés, 3 buts. Un petit miracle dans cette oasis de malheur. Brest, c'est 9 tirs, 3 cadrés, 1 but. En train de te piquer tes 3 minutes de bonheur en plus. Hein. Ouais. Il est très bon. Reims, 11 tirs, 5 cadrés, 1 but. Montpellier, 17, 5 cadrés, 0 but. Le Hack, 17 tirs, 5 cadrés, 1 but. On aime bien les 17-5. Hein. Feu d'artifice. Et le LOSC, enfin, on termine en apothéose avec 2 tirs cadrés, 1 but. Question, juste Oui, avant. vas-y. Qu'est-ce que c'est, en termes de frappe, un beau match? Ah. Pour, à partir de combien vu que tu as fait la stat, à partir de combien tu estimes que c'est un beau match? Frappe ou frappe Plus cadrée que les nôtres, j'ai envie de te dire. Non, je Non, sais pas. venez, parce que c'est Non, dur de, non, en de fait, se le situer, problème, je le trouve, problème hein. de la stat des tirs cadrés, c'est que je suis désolé de l'attaquer, mais Gélabert, des fois, il fait des frappes, c'est une passe au gardien, et on va le compter comme un tir cadré. Et il y a Mais des pour moi, du coup, fois c'est où ça d'autant va être, plus ça va être les tirs cadrés, je trouve que c'est un peu compliqué à Les analyser. poteaux comptent je pas, on est trouve. d'accord, hein. Poteau, c'est pas cadré. Voilà, donc un poteau Par qui est un peu exemple, le dangereux. reste, que- il a pris 13 tirs non cadrés sur les poteaux. 16. 16, pardon. Et je t'ai pas- en je t'ai général, pas- un tir cadré, sauf tentative lointaine, c'est quand même synonyme d'un mouvement qui va au bout, à peu près, et Ouais, qui ouais. t'amène sur quelque chose de positif sur ton action offensive, quoi. J'avais un coach qui me disait toujours un tir cadré est une frappe dangereuse. Eh ben. Mais pour moi, c'est encore plus Je laisse dramatique en méditer. fait si tu le Peut-être ramènes 2 au fait heures. qu'il y a Ouais, 30 minutes. probablement dans ces Mais- stats-là des frappes cadrées Alors, qui sont vraiment des oui, passes au oui, gardien. bien sûr. Pour revenir à ce que bien tu viens de sûr. dire, pardon. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça peut être pas bon parce que c'est pas bon, mais est-ce qu'on n'est pas juste terriblement efficace?
Je suis l'avocat du diable. Bah, pas tant que ça. Je fais l'avocat du diable. Je trouve qu'on était plus efficace l'an dernier. Pas Je tant sais que ça. pas, j'ai pas les stats, peut-être que c'est visuel, mais je me trouvais plus efficace l'an dernier. Je trouve qu'on se créait pas forcément plus d'occasions, mais c'était Si, beaucoup plus pas dangereuse. Non, sur un stade, je veux dire. Je trouve que l'an dernier, il y avait des occasions, il y a des matchs où vraiment on fait 3 buts sur 6 occasions. Donc les stats, c'est. Bah, Rennes à domicile, une des, Ah oui, une c'est des voilà. seules incroyable, victoires de celui-là. l'année Mais civile. je pense qu'on se. C'est juste moins dangereux, peut-être, tout simplement. Là, il y a une seule fois dans la saison, depuis même en comptant l'Europa League, une seule fois dans la saison où on fait plus de 5 tirs cadrés dans un match. Et c'est Metz. Enfin, vous trouvez pas que c'est inquiétant de fou Si, cette si, stat bah, de toute si, façon, moi, je suis d'accord. le Après- constat, c'est on a du mal à se créer des occasions. depuis Après, le tu as début toujours de le l'année, problème donc, que tu pars trop loin pour attaquer aussi. C'est que là, contre Lille, tu partais de loin, quoi. Tu jouais pas dans leur camp. hein. Non, mais même Tu en pars partant de de loin, loin, tu t'arrives à te rapprocher, mais tu concrétises Ouais, pas. il y a par une quelque action chose. là que je vois où ça combine bien. Ouais, mais je trouve que c'est compliqué offensivement quand même. Moi, je trouve que t'as trop de kilomètres. Non, t'as trop de mètres à faire pour attaquer. Et le pire, c'est qu'en Ligue Europa, c'est pas beaucoup mieux. Hein, Et pourtant, Marc, c'est kiff. que On est à 6 buts Marc. en 4 matchs. Pourtant, t'as mis 3 buts Ouais, à Liverpool, et quatre. les 2 refusés. On en a mis 5 dans le cœur, pas 3. Ouais. Par rapport à ça, un commentaire de Bernard sur Facebook Live qui nous dit arrêtons de toujours taper sur la Ligue 1. À l'étranger aussi, il y a des matchs assez mauvais. Quelqu'un a regardé le derby romain, c'était une vraie purge. Oui. Alors, Et Mais ça on- rebondit un petit peu sur ce que a dit Didier Deschamps en on va- conférence de presse. on va y sur venir dire au qu'il y a débat, des purges ça. aussi. On va y venir ailleurs. au débat, Moi, j'ai ça, des mais oui. arguments sur le On va y venir au débat, mais oui, on va y revenir au débat. C'est Et différent. on salue Fred qui vient de sub sur Twitch. Il a Oh. découvert comment on faisait et il en a offert 2 à la communauté. Waouh. Voilà. Putain, C'est Twix, Fred. Le mec pèse. Hein. ça Celui qui va venir marche. maille à maille. Ouais, rien à foutre. Avec les notes de soleil. C'est pas Euh, Obama, ça offre des subs. Par rapport à ce que vient de nous dire Clément, Vincent, toi, tu nous as dit on a peut-être un peu trop le boulard et en fait c'est un bon point pris, donc je pense que ça peut un peu contrebalancer ce que vient de nous dire Clément. Ouais, est-ce que peut-on vraiment espérer mieux d'un déplacement chez le 5e de Ligue 1? Je trouve que la préparation du match, avec surtout le contexte avec Liverpool, les défaites avant, les attentes étaient élevées, que ramener un point dans ce contexte, quel que soit le scénario, est une bonne chose. On peut dire qu'on s'ennuie, on peut dire qu'on ne produit pas de jeu, mais en termes voilà, data compatible, hein, on a su performer face à une équipe qui n'est pas notre championnat, qui plus est à l'extérieur. Parce qu'on disait d'accrocher des gros, mais c'était accrocher les gros à domicile. Là, on est à l'extérieur, on se déplace. Ok, ouais, c'est pas séduisant, mais on a fait le taf. Ramener un point, c'est ce que tu espères. Je veux dire, logiquement, tu es un petit club, tu vas chez un gros à l'extérieur, tu essaies de ramener un point. Tu te dis que la victoire, c'est vraiment compliqué. Puis au final, le scénario, on est mené et au final, on égalise. Donc, c'est dur d'en demander plus. Là, sur ce début de saison, on est tous d'accord pour dire qu'on est à notre place. Peut-être qu'on devrait, surtout que la Ligue est quand même assez serrée, qu'en 3 points, tu remontes le ventre mou. Donc, je pense qu'on est toujours dans ce rythme-là. Donc, au final, c'est une bonne perf. Je dis pas que j'ai passé 90 minutes de bonheur, mais au final, on joue le 5e de Ligue 1, encore une fois. Et une équipe qui est censée être européenne chaque année. Alors ouais, mais moi le problème que j'ai, donc ok, tu ramènes un point comptablement, c'est bien, mais on a déjà dit ça contre Paris, on a dit ça plusieurs fois dans la saison, mais en fait, tu proposes rien quoi. Genre on est face à un Lille, on est mis Liverpool de côté, mais j'ai essayé de me refaire le match, à la mi-temps j'ai abandonné. C'est très dur. Mais Lille c'est pareil. Enfin Lille c'était pareil. La première Oui, mi-temps, c'est les deux Lille en équipes. deuxième a plus poussé en fin de match, mais c'est non. Enfin moi je veux bien que comptablement ouais, mais dans le style, dans la manière, puis tu t'en sors. Enfin je suis désolé, Ouais. hein, mais la tête de Dalinga elle est belle, mais enfin c'est un but. Sur coup de pirate. Mais la data Ouais, est contente. Moi, je pense que la data est contente, sincèrement. Et moi je trouve ça triste. Mais moi footballistiquement je. Ah oui, je serais footballistiquement, c'est notre débat. déçu. Mais je te dis ça pareillement. Moi le match de vendredi. Sacha. Bah, je me situe un peu entre les deux. C'est-à-dire que. Mais c'est vrai, regarde. bah, non, Tu es Camille. quelques, Observateur, toi. hein. quel que soit le contexte, c'est forcément un bon point, personne ne pourra dire le contraire. Mais ouais, je rejoins plutôt Ben quand il dit que c'est un bon point, mais allez, c'est le 5 ou 6e bon point et on aimerait bien en avoir 3, même si. Mais enfin, voilà, il faut forcément, le jeu, ça vient pas d'un coup, d'un seul. Et bon, pour ceux qui pensaient que le match de Liverpool, ça allait être un fabuleux déclic et qu'on allait bien jouer toute la saison et que voilà. Bon, forcément, on pouvait pas s'attendre à ce que ça soit une formule magique, mais il y a l'amélioration, elle est pas aussi visible que ce que j'aurais espéré. Mais ouais, c'est pour ça que je suis entre les deux. Déçu de ce qu'on a vu, mais enchaînement de matchs, on va à Lille, on a un tueur devant maintenant qui a lancé sa saison, qui est droit dans ses bottes. On a récupéré nos poteaux et notre barre transversale. Donc on joue à 13. Et donc voilà, franchement, quand je vois cette équipe, j'ai souvent peur en regardant les matchs, mais à chaque fois c'est un bon point.
Donc j'en viens à me dire qu'est-ce qui peut. Enfin, on a l'impression qu'on a un schéma et qu'on est enfermé dedans, quoi. Vince. Oui, c'était un commentaire de. Attendez que je retrouve le commentaire de Bernard qui disait seulement 2 équipes ont marqué à Lille. Ça aussi, c'est quand même c'est quand même à mettre en avant. On est la deuxième équipe à avoir marqué un but à Lille. T'as Fab qui nous dit entièrement d'accord, surtout que le LOSC est très difficile à jouer, notamment chez eux. L'essentiel est acquis. On peut voir deux choses. L'analyse du match, on est tous d'accord pour dire qu'on s'est fait chier, que c'était un match compliqué, etc. En lendemain de Coupe d'Europe, et vu l'exploit qu'on avait fait, je pense que si jeudi soir on nous dit tu vas aller faire un match nul à Lille, tu vas être dégueulasse, on signe tous. Je pense qu'on signe tous. On avait peur quand même pour Carles. Rappelez-vous, après le Havre, que s'il prend une branlée face à Liverpool, qu'il risque de prendre une branlée à Lille et une branlée à Nice, qui dégage. Il nous a battu Liverpool, il a fait un bon point de prix à Lille. Maintenant, il y a Nice. Bon, après, on va pas se régaler face à Nice, mais ça, c'est une Et le gros match arrive derrière. Juste peut-être, ce que je voulais rajouter, c'était certes, je m'attendais pas à ce que le match de Liverpool ce soit le déclic et qu'on voit tout le temps la même chose. Mais par contre, ce que j'attendais, c'était qu'il y ait des séquences de jeu qu'on a vues face à Liverpool, qu'on soit capable de les répéter match après match. Et là, ce que j'ai vu, c'est une équipe sans réelle envie. Oh, t'es dur. Sans avec une intensité, parfois, qui était vraiment en deçà. Vas-y, pardon, Clément. Il y en a eu de l'envie, le problème c'est que ça a duré un quart d'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le coup, on fait un gros début de match. Moi, j'avais pas de l'espoir, mais je me disais, allez, il y a moyen de les taper, bon ils sont pas bien. On voit qu'on les bougeait, qu'on les emmerdait un petit peu. Taper quand même, c'est fort. Si. Ils sortent d'un partout contre Slovan Bratislava. Mais Lille, la Coupe d'Europe, leur poule elle est merdique. Tu vois bien qu'ils ont pas envie. Ouais, mais moi je suis d'accord. En live en tout cas, sur les 15 premières minutes, on fait un bon début. C'est Charles. On fait un bon début et hop, après, oui. Alors, je trouve que d'habitude, les phases où on attaque ou on recule, c'est plutôt un plan de jeu. On le sent que d'entrée on pousse, après ça ralentit en fin de mi-temps et d'entrée en seconde mi-temps ça reprend. Là, je trouve plutôt que là, je pense que je le sentais cramé. Peut-être que pas que physiquement, peut-être aussi mentalement. Émotionnellement, t'as lâché beaucoup d'énergie. Mais je te sentais épuisé là. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas aussi nos 3 absents qui se font ressentir? Schmitt, Magri, Soiseau pas là. Tu regardes le blanc. Personne. En une semaine, il est passé d'avoir un banc qui est plus qu'intéressant et qui propose des solutions à peut-être le pire banc qu'on ait eu depuis la Ligue 2. Et puis déjà, t'as fait rentrer que 3 joueurs, donc Amenzi qui est quand même un peu cramé. C'est qu'il n'y a pas de solution derrière. C'est qu'il n'y a pas de solution. Il est au téléphone. Envoie-le direct, Clem, parce qu'on va changer de sujet et je pense qu'il va réagir sur ça. Je sais pas qui c'est qui appelle, je me doute. Mais vas-y. Dans les commentaires, il y a Olivier aussi qui est un peu inquiet, qui nous dit le maintien va être chaud cette année. Il y a 4 points entre la 6e et la 15e place actuellement. On va en parler après. C'est vrai que l'écart est très très faible. Il faudrait regarder par rapport au stade de l'autre année, mais pour une 12e journée, avoir aussi peu d'écart. Jamais. Après, c'est une saison à 18 aussi, donc on ne peut pas comparer. On va y venir après au débat. Qui c'est qu'on a au téléphone? Bonsoir Charles. Tout à fait Charles au téléphone. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Eh ben écoute, je suis un peu comme vous, on est dans la merde maintenant. Qu'est-ce que je vous avais dit? Si on prend un point, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ouais. On dit bravo Carles, c'est tout. Attends, écoute, il nous a fait un bon petit point, une belle semaine. Ah non, mais alors écoutez, passons sur Liverpool, parce que oui, j'ai été enivré, je suis amoureux de ce qui s'est passé, c'est magnifique, bref. Maintenant, ce que je voulais, et là ça a été très bien repris par j'ai perdu son prénom, j'arrive à m'en vouloir. Sacha, Vincent. Je sais plus exactement. C'est celui qui a dit, la personne qui a dit, j'aurais aimé qu'on capitalise sur ce qu'on avait vu un petit peu à Liverpool. Contre Liverpool, et ça, il n'y est pas. Et ce qui m'énerve encore plus, entre guillemets, c'est qu'on est sur un bloc médian bas en début de match. Donc moi je me dis c'est normal, on est fatigué, on va attendre l'adversaire et tout ça. Et si vous le regardez en deuxième mi-temps, on est quand même un peu plus haut, on va aller chercher un peu plus, on quadrille un peu plus le démarrage des passes du gardien, parce que comme je vous explique toujours, ça démarre toujours par le gardien pour les passes maintenant, et avec des passes courtes. Et là on arrivait à quadriller un petit peu. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que autant le faire quand on est frais au tout départ, et puis on prend un 0 de la même manière, c'est pas grave, mais au moins on prouve quelque chose, on tente quelque chose. Mais bon. Est-ce qu'on avait des capacités à tenter quelque chose pour toi? Comment? Est-ce qu'on avait vraiment les capacités à tenter quelque chose?
Ben non, mais on a les capacités à devoir prendre 1 point de moyenne pour se sauver dans une Ligue 1 aussi pourrie de toute façon. Donc ce qui va se passer, c'est que on va chercher nos 1 point de moyenne, on est content, on a encore cherché une victoire, un match nul data compatible à Lille. On va aller la chercher sûrement, et si on gagne, alors là je vous en parle même pas, avec des stats comme on vient d'entendre avant, si on gagne à Nice, alors là c'est pompon sur la Garonne, comme on dit. Et après le problème qui se passe, c'est que pas de jeu, mais bon c'est pas grave, Fred il nous avait prévenu, il va falloir prendre ce qu'on a à prendre sur le terrain et ce qu'on voit. Moi je vais même te dire, il y en a un qui nous a bien prévenu avant, c'est Rémi. Rémi nous a dit Rémi au bout d'un mois, un mois, alors Fred nous l'a dit aussi, mais Rémi au bout d'un mois nous a dit il faut s'habituer, je vais m'habituer car je pense qu'on ne verra pas de jeu. Et après on envoie, mais il faut par phase, il faut laisser du temps un petit peu. On va te garder avec nous. C'est de la clé moléculaire. C'est de la rappeler, de toute façon, on le sait. On va te garder avec nous quelques instants. Sacha voulait aborder le duo Spearing-Siro. On va parler un peu de positif. Après on parlera un peu des coups de pied arrêtés, mais le duo Spearing-Siro qui t'a plu. D'ailleurs Spearing était nommé dans l'équipe type de l'équipe avec des super stats aussi. Ouais, parce que j'en ai vu décrier ce choix justement. Et je trouve que Spearing redevient doucement mais sûrement Spearing, c'est-à-dire que c'est pas celui qu'on voit sur le terrain, mais quand on regarde sa fiche de stats à la fin, il nous a été utile. Il récupère beaucoup, il est présent dans les duels. Ce qu'il a manqué pour qu'il rende la copie parfaite, c'est le jeu vers l'avant. Il a essayé mais en difficulté parce que l'année dernière il y avait quelqu'un d'autre pour faire ça. Et je trouve que le rôle de Spearing, c'était la première fois qu'il jouait avec Vincent Siro, a permis à Siro on l'a vu qu'il défendait plus haut, il jouait plus haut, il a essayé de plus jouer vers l'avant. Peut-être aussi parce que Schmitt était pas là et qu'il aurait pas joué de la même manière, mais je trouve que c'est quand même dans un milieu de terrain où les possibilités elles sont presque infinies. Je trouve que là on vient d'enchaîner une semaine, que ce soit Liverpool ou hier, où il y a quand même des choses qui se passent et ces deux joueurs-là, sur lesquels on avait quelques réserves sur leur première performance, moi j'ai bien aimé leur association. Charles, tu es d'accord ? Complètement, j'aurais jamais cru dire ça, mais mon Dieu, oui. Maintenant, petite différence quand même, il a quand même joué 6 mois avec le trio Batave, dont Spearing aussi, notre cher Siro. Mais c'était pas le même schéma tactique, c'était pas le même plan de jeu. D'accord, attention. mais il était quand même sur le terrain, il savait faire des passes. Mais bon, je suis d'accord, ok. Sur le changement, sur le truc tactique, je suis quand même plutôt d'accord. À noter quand même que c'était peut-être aussi c'est peut-être un petit peu trop défensif puisqu'on s'est retrouvé quand même avec 3 milieux à vocation vraiment défensive. Est-ce que c'était pas un match pour notre Pastore aussi, Gelabert, pour justement avoir un petit peu plus de création offensive, étant donné qu'on n'avait pas donné. Vous voyez ce que je veux dire ? Venons-en, Gelabert, parce qu'il a été évoqué par je sais plus qui, je crois que c'est toi qui as voulu en parler. Pas sur le texte mais sur le groupe. Ouais, si, je l'ai mis dans le texte aussi. Gelabert aussi, Clem. Gelabert, on sent qu'il a du potentiel, on sent que c'est un bon joueur. Ailier gauche, même dans ces phases où il rentre dans l'axe, on peut tu le tues. Mentalement, tu le tues. Tu vois bien qu'il est pas à l'aise à ce poste-là. Il fait que rentrer. Sauf que là, t'avais pas Gabi Soiseau pour prendre le côté aussi. Je sais pas. Moi, il me fait un peu de la peine et je trouve qu'il erre un peu sur le terrain. C'est dur, quoi. Alors qu'il a du ballon. En deuxième, ça allait un peu mieux quand il y a eu ce ajustement tactique aussi. Quand il est passé dans l'axe un petit peu. Ouais, c'était faux neuf là, c'est son poste. Ouais. Pas sur un couloir. Moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que même quand je l'ai vu jouer ailleurs que ce fameux rôle d'ailier qui, on est d'accord, lui convient pas du tout, je l'ai pas trouvé bon non plus. Je trouve qu'il a pas assez de volume de jeu. Il vous rappelle personne, Gelabert ? C'est très rond. Non, encore avant. Manu Garcia ? Oui, c'est Manu Garcia. Non, encore avant. Ah non ? Oui, tu l'as dit. Manu Garcia de Wish. Manu Garcia, il s'est pas imposé au TF parce que la Ligue 1 était beaucoup trop physique et techniquement c'était un joueur qui était incroyable, mais qui était même, je pense, un peu plus rapide que Gelabert. Gelabert, il a le même profil très technique, mais un peu moins rapide, un peu moins physique et très frêle. Et je suis pas sûr que malheureusement ce genre de joueur dans cette Ligue 1 là actuellement puisse exprimer 100% de son talent. Je suis pas d'accord. Pourquoi pas ? Je suis pas d'accord dans le sens où il a pas beaucoup joué déjà en D2 espagnol, donc ça fait 3 mois qu'il est en Ligue 1 française, donc laissons-lui le temps de s'adapter et faire ce qu'il fait au final, vu le peu d'expérience qu'il a. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, faut peut-être qu'on. J'espère me tromper. Peut-être qu'il y a une erreur de casting dans le sens on en attend qu'il soit titulaire de suite, alors que c'est un gars qui revenait titulaire pour la 2024. Pas prévu sans les blessures de jeu autant. T'as une opportunité data, tu le prends gratos. Le but, c'est de faire une plus-value sur lui parce que c'est un bon joueur de foot et que en Ligue 1 il va pouvoir se montrer, au TF va pouvoir se montrer et de le revendre. Enfin, faut pas être bête non plus. Oui, mais après tu vois, je sais plus qui a mis ça, je crois que je l'ai vu sur Twitter.
Non, c'est dans un groupe avec des potes, je sais plus. Bref, le truc c'est qu'on peut pas non plus changer tout le système tactique pour lui. On peut pas jouer juste avec un numéro 10 pour lui parce qu'il c'est pas non plus un crack à ce point-là. Mais du coup, tu le mets en difficulté parce que il te manque des ailiers, il te manque des joueurs, donc tu sais le traîner un peu par-ci par-là, d'inventer des phases tactiques offensives où tu le fais un peu plus rentrer dans l'axe, etc. Mais c'est dur. Du coup, moi, ça pose la question de qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Pourquoi on est allé chercher ce joueur-là si c'est gratuit, soit pas le faire jouer à son poste, soit le trimballer un peu partout. Enfin, je comprends pas la non, place mais ça, qu'on est censé lui donner. c'était si on avait par exemple des erreurs de casting au milieu, je pense que ça aurait été une possibilité pour lui d'être dans la rotation. Mais tu auras besoin de lui, et tu as besoin de lui. La preuve, il est titulaire. Oui, mais t'as besoin de lui comme je pense que voilà, le seul poste où il peut être utile, le seul avec ce côté frêle, c'est si on jouait en 4-3-3 avec un 9,5. Et avec un faux 9, avec cette possibilité de faire 2-3 remises, parce que dès lors qu'il touche un peu le ballon, ça va, mais dès lors qu'il touche un peu le ballon en avançant, il prend un coup d'épaule, il repart dans le parking. Donc quand je vois ses jambes, à chaque fois j'ai l'impression il va glisser, il va tomber. C'est celui qui veut faire un jingle Charles, les gars, chaque semaine c'est pépite. Pour moi, Jalabert, c'est un petit peu comme un Sissoko, c'est un peu un facteur X, c'est-à-dire c'est un joueur autant de lui qui lit la petite étincelle ou qui va sortir justement de ce schéma scolaire par un dribble, casser un truc. Donc là, pour le moment, il a du mal, même s'il a donné quelques aptitudes. C'est le genre de joueur qu'on aime voir aussi. Oui, mais le problème, c'est que par rapport à un Sissoko, il faut que tu sois sur un couloir pour pouvoir bouffer la ligne, bouffer des joueurs. Jalabert, il a besoin d'être dans l'axe pour pouvoir s'épanouir. Donc le dispositif, pour le moment, ne correspond pas. Et juste, je voudrais rajouter un petit truc. Je trouve que Kamanzi, sur son entrée ailier gauche à la place de Jalabert, a été plutôt convaincant. Charles, si tu veux ajouter un dernier truc avant qu'on te libère, qu'on termine sur ce match. Écoutez, la dernière chose, si je devais faire un petit flop qui m'a inquiété quand même, mais encore une fois, il a été bon contre Liverpool, donc on peut rien lui dire en ce moment, il a un petit peu le côté de Koh-Lanta, mais Zegrova, ce qu'il a mis à Diarra toute la soirée, tu sais, Diarra, il a pris la même chose par le petit mec de 18 ans face à Liverpool. Hein. Ouais, d'ailleurs, heureusement qu'il le sort à la mi-temps. Oui, heureusement, oui. Parce qu'après ça, là, il le tient mieux. Mais là, ça m'inquiète un peu, mais bon, encore une fois, vous regarderez le petit article de la Dépêche, le nombre de points aussi sauvés par notre reste, et si on n'avait pas reste sur ces points-là, je pense qu'on serait au même niveau que l'OL, malheureusement, parce que là, on a de la chance, et la chance, à un moment donné, ça se perd. Donc il faut vite qu'on ait un système et quelque chose de durable sur lequel on peut capitaliser. Alors je pensais qu'on pouvait capitaliser sur Liverpool. Deschamps, il n'a pas perdu la chatte. Parce qu'on a fait un super match solide et surtout dans le côté uni tous ensemble. Là, j'ai l'impression que ça les fait chier de jouer en Ligue 1. Quoi, les gars. Non mais pour finir, Charles, pour finir, juste dernière phrase pour finir. Tu trouves pas que cette semaine nous a fait du bien mentalement quand même? Oh là là. Non mais bien sûr les gars. Pour le groupe, hein, même pas supporter, même pour le groupe. Tu pètes Liverpool dans un scénario de match comme ça, tu vas chercher un point chez le 4ème. On est emmené au score. Oui, ça peut être une rampe de lancement en fait. Même s'il n'y a pas eu de résultats, on va dire, flagrants sur le terrain. Voilà. Le fait que ce soit factuel et qu'on ait 3 points en Europa League pris et 1 point en championnat, oui, je pense que factuellement, en tant qu'entraîneur, moi je dirais, les gars, on n'est pas les plus beaux mais pour l'instant on chope quoi. Donc continuons. Bon, en tout cas, merci beaucoup Charles. Merci les gars. Passe une belle soirée. Merci. Pense à regarder le frigo pour savoir ce qu'on doit faire face à Nice. T'inquiète pas, c'est bon. Là il y a du congélo là. Allez, bisous à mardi prochain, ciao. Merci, ciao. mardi, Bisous. Les coups de pied arrêtés défensifs. Les deux voulaient en parler, je crois. Non, il y en a un qui voulait parler de reste, et des coups de pied arrêtés, mais je pense qu'on a. Oui, ça se rejoint. Fais-toi plaisir. Alors, reste très bon début de saison. Bon, après, tu joues à 3 dans les buts avec Poto et Barre, donc forcément, c'est quand même plus sympa. 4 du coup. Melvin, Barre. Ouais, j'allais la faire. Ah, désolé. Mais garde-la pour mardi prochain. Non, en fait, j'ai trouvé, et j'avais déjà remarqué ça pour Liverpool quand j'étais donc dans le virage. Je trouve. Revo. Il a écrit quoi là? Oui. Non, mais je trouve. Je sais pas ce qui se passe, mais il a pas l'air serein. Quand il sort, et là on le voit au moment, il sort, il a un ballon. Avec évidemment la réussite qu'il a insolente, ça lui revient dessus. Mais je trouve qu'il est un peu en difficulté sur le pied arrêté. Alors, est-ce que c'est aussi sur les centres, tout ça? Est-ce que c'est aussi. Pourtant, je trouve que la charnière est quand même bonne de la tête. Donc, je trouve, j'ai pas l'impression qu'il va pas à fond. Je trouve qu'il manque quelque chose. Moi, je pense que c'est un manque de communication, tout simplement. C'est possible. Moi, j'ai pas cette impression qu'il y va pas à fond. L'envie, je la sens. Quand il sort, je le fais. Voilà, mais il y a quelque chose de. Il est moins rassurant que ce qui peut être dans les autres registres de son jeu.
Et même d'une manière globale, je trouve qu'il y a un climat qui pèse dans la surface, que ce soit un corner, un coup franc, un centre qui vient d'un peu loin, où il y a toujours ce petit moment de flottement, de décalage qui nous met mal. Tu vois, l'exemple sur le match de dimanche, c'est Dessler qui lâche son marquage alors qu'il se défend bien sur le match et qui fait presque il fait pas d'erreur, de grosses erreurs. Et pourtant, j'ai l'impression que ces situations-là, elles arrivent assez souvent quand même sur 90 minutes où, ben voilà. Tu vois, la barre ou le poteau, c'est pas si rare que ça qu'elle arrive sur un coup de pied arrêté. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui va acquérir au cours de sa carrière. Je pense que c'est quand même un problème pour beaucoup de jeunes gardiens, les sorties aériennes. Et c'est même un problème pour plein de gardiens qui ont fait des carrières, de grandes carrières. Et je me demande si aussi le fait que la charnière soit aussi bonne de la tête joue pas un petit rôle. C'est possible. Parce qu'au final, il n'y en a pas si souvent que ça à faire de ces interventions-là. Et juste, je parle d'un axe de progression. Je parle pas d'un défaut. C'est Ouais, qu'il tend à progresser. Il doit progresser sur ça. Ça fait 3 ans qu'on le suit, ça fait 3 ans qu'on vous dit ici dans cette émission qu'il est bon partout, mais que dans ses sorties aériennes, c'est catastrophique. Je trouve que. Ouais, là, tu le vois un peu plus. C'est catastrophique, c'est un gros Non, terme. pas catastrophique, mais c'est un axe de progression. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un axe de progression. 18 ans, il serait le meilleur gardien du monde, déjà, il serait pas chez nous. Il a 18 mais ans, c'est un axe il a de 3 mois de progression. pro, mais je trouve que s'il doit poser quelque chose, c'est sûr que ça ferait du bien. On se retrouve souvent à serrer les fesses en fin de match pour tenir le score. Si t'as un Guillaume Rest qui fait une sortie et qui te garde le ballon au sol pendant 20 secondes, il s'allonge ça fait souffler tout le monde, ça nous serait très utile. Mais ça te manque. Ça va venir, je pense. Ça va venir. En tout cas, c'est un axe de progression. J'ai vu un commentaire tout à l'heure de Bernard qui disait qu'il faut pas oublier que la barre c'est un arrêt surtout de Guillaume. Ouais, c'est l'arrêt de Guillaume, ouais. Celui-là c'est pas parce que celui-là aussi ça sorti aussi que la barre, c'est un arrêt de Guillaume. Oui, heureusement. Après pareil, surtout on rigole beaucoup sur les poteaux, les barres, qu'il y en a eu 16, mais je suis désolé, à partir du moment où les poteaux sortantes ou quoi, c'est une frappe ratée et tu t'as tapé le poteau quoi. Enfin la barre elle rebondit 30 cm derrière. Je suis pas d'accord avec Vincent. Celle-là oui, mais au final sur les 16, il y en a elle est peut-être pas la moitié où ça a chaté pour parler poliment. Cabella, ça fait partie du jeu. Ouais, non mais je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça. Il y en a plein qui sont hyper improbables, celui de Nunez, en vrai il y en a, c'est but tous les jours si on a Cabella, si on n'a pas ce brin. Non mais Cabella elle est dure parce qu'il fait il se décale et il est en train un peu de tomber. Bon, en tout cas. Par contre sur cette action, David, j'espère qu'il s'est fait engueuler dans le vestiaire parce que le mec fait la sieste quoi. Il doit tuer Dessler dans le duel. Autant mieux. Jean-Louis David il a du mal. Vos top, vos flops, messieurs. Moi en top, j'ai mis Zegrova. C'est pas un joueur du TEF, mais je suis désolé, mais il a fait l'amour à Diarra tout le match. Début de saison. L'an dernier, il a eu du mal et je trouve que cette saison, il est bien mieux. Sacré pied gauche. Et en Toulousain, j'avais ajouté Siro et Delinkra. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais, pareil. Franchement, Et reste en soi. Parce qu'il nous sauve quand même. C'est vrai que reste, parce qu'on parle de là-bas, mais il y a une sortie à un moment donné qui fait dans les pieds, qui sort vraiment en mode gardien dehors. Ah, puis même à un moment, il en sort une du pied, là, oui, c'est celle-là. Franchement, il faut y aller. C'est vrai. Moi, dans les tops, j'ajouterais Dessler qui a fait son match pour moi. Arrête avec son chouchou. Tu forces là. Alors, oui, pas tous les week-ends. Non, mais sauf un but sur la ligne. Après, il a raison, parce qu'il est, certes, il est pas au marquage, mais je sais pas trop pourquoi c'est lui sur Euro d'ailleurs. Alors je pense que c'est parce que le replacement. Ouais, c'est bizarre. Parce que je trouve ça un peu bizarre, mais le sauvetage qu'il fait, la grinta qu'il a pour la sauver. En fait, je voulais dire dimanche de la nuit, ce sera lui. C'est vrai. Et flop, messieurs. L'arbitre. Diarra, des deux côtés, le pauvre. Diarra, ouais, il se fait et je suis désolé, mais Jalabert, moi, je suis pas convaincu. Bah non, c'est pas être désolé. Je pense que Jalabert sur ce match-là, on est pas ce match-là, moi, ça fait un petit moment que. Oui, mais ce match-là, c'était compliqué. D'autres flops. Les entrants à part Kamandi. Mais les entrants par Kamandi, c'était Begra. Oh, Begra, oui, putain. Ouais, Begra, oui, inexistant. Très compliqué. Sissoko sur les dérives bloqués, mais sur le reste, il a malheureusement rien apporté. Mais après, je comprends, il est jeune, il vient de rentrer, tu vas pas y en vouloir. Tu vas pas le mettre en flop parce qu'il a fait des matchs. Non, oui. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce Lille TFC. En tout cas, on est très exigeant, mais est-ce qu'on n'est pas trop dur avec le Toulouse Football Club? Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. On nous signale une érection dans l'hôtel à Paris où Fred se situe. Non, c'est DSK, ça tu confonds. Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi pour la tenue. Non, c'est bon, messieurs, on est beaucoup auto-centrés sur le TEF. On parle beaucoup de nous, on est très dur avec nous, on est très exigeant. Même si des fois on essaie de être le plus objectif possible. On essaie de se poser la question aussi.
qu'est-ce que vaut cette Ligue 1 qu'est-ce que ça vaut le passage à 18? Est-ce que on est un peu moins joueurs? Est-ce que nos clubs français vont mal? Comment va cette Ligue 1? Enfin voilà, tout ça. Ben, je sais que tu voulais commencer sur ça. Ouais, alors moi en tant que supporter extérieur, je me suis tapé 3 matchs et demi ce week-end. Donc j'ai fait Montpellier-Nice, à chier. Le Havre-Monaco, pitoyable. Lille-Toulouse, au moins j'ai vu 2 buts mais c'est très compliqué. Et le Lens-Marseille qui jusqu'à la 80e on faisait la sieste. La Ligue 1. J'ai passé me coucher à 75e. Franchement, t'as pas de chance. Franchement, je suis c'est là que je me suis dit, on y est là. On y est. Ouais, moi je trouve ça très compliqué. J'ai noté 2 stats, donc seulement 12 buts sur la J12 et 8 équipes sur 16 qui n'ont pas marqué. Wow. C'est énorme, 50%. Mais sur la J11, on a fait mieux. 13 buts et 10 équipes qui n'ont pas marqué, donc 56%. Alors après, moi, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais comme on disait, il y a 4 points entre le 6e et le 15e. Ouais. Donc j'aime pas quand tu dis ça, mais tu as raison, et ça me fait mal de le dire. Mais les séries, dès que tu fais une série, tu es bien placé. Je vous rappelle que Montpellier serait 6e sans le pétard, avec 4 points de plus du coup. Ouais. Donc et quand je vois le niveau de jeu, c'est inquiétant. Lens est 6e et je suis Lens désolé. C'est 6e et c'est pas fou, c'est pas fou. Ouais. Ça part de loin, surtout Lens qui a Oui, été ça dernier. part- et ça part de loin, je exactement. trouve qu'il y a quelque chose qui, en fait, le match de Montpellier, par exemple, on sentait que le nul, ça allait à tout le monde. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté minimaliste de le 1 point, ça nous va, ça évite que notre adversaire nous distance. Je prends pas trop de risque parce que sur un compte, je vais me prendre un but et ça ferme. Moi, je trouve qu'on est retourné un peu dans la Ligue 1 il y a quelques années. C'est beaucoup moins ouvert. Et moi, je pense que la pétoche de ceux qui vont descendre, parce que t'en as fait, au lieu de 3 sur 20, c'est 3 sur 18. Mais enfin, 2,5 avec le barrage. Je trouve que c'est compliqué et tu vois bien qu'en fait, tu es pas si loin de la 16e place. Parce que je crois que c'est Lorient avec 11 points et Lens c'est 16. Donc en fait, certes, il y a du monde, mais je trouve que tu as vraiment ce côté où tout le monde est proche, ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Et c'est vraiment pas beau. Non, mais en fait, il a dit exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça rappelle la bonne vieille Ligue 1 des années 90, début des années 2000. Les Jean Fernandez et compagnie, donc entraîneur je de trouvais Montpellier, que depuis 10 ans quand même la Ligue 1 avait fait un bond en avant de cinglé, et je trouve que là c'est un peu triste de se retrouver avec ces stats là, quoi, de la moitié des équipes qui marquent pas en une journée, enfin 2 journées d'affilée où c'est la disette niveau but. Ça arrivait avant, début des années 2000, tu voyais des journées où tu avais 5-0-0 sur 10 matchs. Et là, limite, on comprenait les critiques envers la Ligue 1. Et ces dernières années, ça allait mieux. Et là, je sais pas si c'est que le passage aux 18 clubs ou si c'est. Moi, je pense que ça joue beaucoup parce que la peur, elle est là. Manque d'ambition globale, je sais pas. Et puis, pour remonter, c'est compliqué. Pardon. Juste pour remonter, c'est très compliqué derrière. Alors, j'entends ce que vous dites et je suis globalement d'accord avec vous. Cette Ligue 1, elle est faible. Nous aussi, on n'est pas terrible. Mais la question, c'est sommes-nous trop durs avec le TFC? Pour moi, c'est plutôt non. Parce qu'il y a un argument quand même qui pèse dans la balance, c'est l'approche qu'on a fait de la saison. Et le fait que la communication en interne nous a rappelé que l'ambition c'était de changer de championnat, qu'on allait bien jouer, qu'on allait faire tout aussi bien, voire mieux que la saison dernière, et qu'on allait jouer à fond partout, qu'on voulait se qualifier en Europa League. Donc les ambitions, elles ont été posées. À partir de ce moment-là, moi j'y croyais, j'y crois toujours. J'avais mes fameux 15% d'inquiétude qui sont plus ou moins toujours là, mais voilà. Ils ont remonté ou pas? Non, pas plus. Pour l'instant, ça va. On se stabilise. Ça va à cause du niveau de la Ligue. Mais vu la manière dont on nous a vendu cette saison, la manière dont le président a pris la parole, je trouve que c'est normal d'être exigeant, surtout dans une saison comme celle-ci, où on veut se donner des ambitions. Et c'est bien d'avoir des ambitions pour un club comme Toulouse, c'est bien de vouloir sortir de ce ventre mou maintien où on stagne. Et pour moi, c'est normal d'être exigeant. Pour toi, du coup, c'est pas une excuse de cette Ligue 1 qui soit trop faible? C'est pas une excuse parce que la Ligue 1, elle est faible pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu te dois d'être exigeant et d'être dur avec le club. On se doit d'être exigeant. Je veux dire, si on l'est pas, il faut l'être. Sinon, enfin voilà, on est sur une lancée qui doit nous pousser. On a le même nombre de points que des équipes comme Rennes, comme d'autres qui sont aussi en train de pas performer à leur juste niveau si on se fie aux chiffres. Mais enfin voilà. Le championnat, il est même pour tout le monde. C'est pas parce que les autres sont faibles qu'on doit dire ça va. Moi, je suis d'accord avec Sacha. Je pense que au début de la saison, je voulais écouter Comolli et baser mes attentes sur ses attentes. C'est-à-dire que j'avais, je me suis dit, si lui, il a ces attentes-là, moi, je vais avoir ces attentes-là. Comme ça, soit je suis déçu, soit je suis content. En gros, c'est assez binaire. Mais du coup, les ambitions, c'était les premières parties tableau, donc top 9.
et bien jouer, donc avoir la possession et tout, et qu'on a écouté la conférence de presse de Carles en début de saison, il disait moi je viens de l'école barcelonaise, je veux avoir 60% du ballon, je veux jouer, je veux dominer, je veux avoir un jeu proactif, contre-pressing à la perte de balle, etc. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas ça sur le terrain. On n'a ni le classement. Bon, après, là, toutes les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et surtout, on n'a pas le jeu qu'on veut et qu'on nous vend. Par rapport aux ambitions, ça me paraît logique de viser un cran au-dessus, toujours que ce que tu vises réellement. Parce que si je vise la 15e place, comment tu veux que tes joueurs ils se bougent aussi? C'est normal de vouloir les tirer vers le haut, de tirer un groupe là. Donc au final, si on a un cran en dessous, c'est pas très grave. Et je comprends aussi la conférence de presse, peut-être qu'ils ont deux objectifs, un officiel et un pour eux qui est, on va dire, la fourchette basse de cet objectif-là. Sur la Ligue 1, je pense pas qu'elle soit faible, je pense qu'elle est juste moyenne, mais là il y a vraiment une peur au ventre de toutes les équipes, parce que là pour le coup les conséquences sont affreuses à 18 équipes, c'est vraiment en fait tu passes de 14e entre mou à 14e, le premier des les premiers non barragistes, donc c'est 15, mais c'est ultra dangereux. Tu vois, l'an dernier 13e on se dit c'est confortable, là ce 13e tu dis que tu vas stresser toute la saison. Donc non, je pense qu'il y a un peu moins d'ambition, un peu plus de risques. Comme tu disais, il y a des équipes qui sous-performent actuellement, d'autres qui surperforment, et du coup ça fait que c'est resserré. Est-ce qu'on est trop dur avec le TFC? Je sais pas. Ça dépend comment tu comptes les points. Si tu comptes un nombre de points en termes de classement, non, on n'est pas trop dur. Par contre, si tu cibles 3, 4, 5 adversaires potentiels et que tu regardes à combien ils sont, à combien de places, à combien de points ils sont de toi à un quart de championnat, alors oui, on est trop dur parce qu'on est dans les temps de passage. Alors moi je veux juste revenir sur le début de saison, ce qu'a dit Comoli. S'il te dit on va finir 15e, on va faire un football dégueulasse, non pardon, on va dire 13e, un football dégueulasse, non mais tu ne t'abonneras jamais. Donc il est obligé, Sadran l'a pas osé. Non mais il est obligé de t'enjoliver. Moi quand j'entends Nicolin qui dit on va faire top 8 avec ce qui se passe, c'est pas possible. Les mecs te vendent des trucs, mais derrière ils y arrivent pas. Et pour revenir sur ce qu'a dit Vincent, moi je trouve que vous êtes dur. Moi je suis dur aussi avec on est dur, on est exigeant. Moi je pense que vous êtes exigeant plus que dur, mais en fait est-ce que c'est pas du coup une volonté de progresser, le problème, et on en a pas parlé, c'est que tu parlais un peu du banc un peu limite, c'est qu'en fait tu fais que tes armes, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire mieux, mais tu es pas le seul, tous les clubs ont entre mou, et en fait tu fais ce que tu peux comptablement. T'as perdu des matchs à la con comme Le Havre, t'as perdu des points contre Clermont. Voilà, t'as Strasbourg, t'as pris 2-0. C'est dur à gagner à Méno quand même. Non, mais un petit nul ou un 2-1, voilà, quelque chose un peu plus serré. Et en fait, voilà, et après à l'inverse, t'as été chercher des résultats compliqués à Lille, face à Paris, donc bon, c'est. L'exemple simple, c'est nous on est à la fac. Si toute la promo elle a 8 et que toi aussi t'as 8, le partiel tu l'as pas. Et l'objectif n'est pas atteint, c'est pas dramatique. Oui. Ça te plombe pas, mais le fait est que ça n'y est pas. Alors que ton objectif c'était d'y être. Mais si t'as 8 et que t'en as 3 qui ont 7, c'est bon. Par exemple. Non, tu l'as pas parce qu'il faut avoir 10. Tu l'as pas, mais c'est bon, tu restes en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème de la Ligue 1, c'est qu'elle est un peu nivelée par le bas. On n'est pas la fac, on est dans un concours. Non, mais c'est intéressant ce que dit Sacha, c'est qu'il y a deux approches. T'as l'approche concours, justement, couperé, où l'objectif c'est d'aller 3 dans la charrette, ou t'as l'objectif d'avoir une bonne note et être du coup dans la moyenne. Je pense que même au club en interne et même les joueurs, ils en ont rien à faire des autres, quoi. Ils se regardent eux, ils se disent, les gars, on peut faire mieux. Enfin, on doit faire mieux. Il y a une dynamique de groupe, quoi. C'est des gars qui se connaissent maintenant et ils voient bien que ils savent jouer au foot. Il y a du talent, il y a les capacités. Donc, je pense que de leur côté aussi, ils sont pas regardés sans cesse ce que font les autres. Et quand t'es sur le terrain, t'as envie de gagner. T'as pas envie de savoir que si telle équipe fait match nul et telle équipe est en train de perdre, ça va, on reste 14e. Ah non, voilà. je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de ça. Mais je trouve que en fait, tu peux pas attendre du TEF qui finisse top 6, quoi. J'attends pas top 6. Voilà. Top 9, on a dit. Top 9, oui. C'est top 9. Oui, tu tableau, top 9. Entre 8 et 11 ou 12, mais bon. Je sais pas. Ouais, quelques réactions. On a Bernard qui nous dit. Le classement là, il est bon quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais totalement. La fin, j'ai très hâte des 2 derniers multiplex. Ouais. J'ai pas hâte de les vivre, mais de l'extérieur, ça peut être sympa. Si t'es pas sauvé, ça va être horrible. Du coup, quelques réactions. On a Bernard qui nous dit on a été trop gâtés ces dernières années, donc on veut plus et ça va être compliqué. Pour Johan, ce championnat, cette saison, tous les matchs seront difficiles, ça sera plus difficile de se maintenir.
Pour Charles qui revient sur la question, pas du tout, car le club grandit, les ambitions sont affichées, du coup, on se doit d'être exigeant. Se doit d'être exigeant. Attends, oui. Tout en majuscule. Charles, il va nous contacter sur toutes les plateformes. On a Fab qui nous dit, rigole. je trouve qu'on est trop Arrivé en direct. exigeant. On demande trop de choses lorsqu'on a l'un des budgets de Ligue 1 les plus bas, voire de Ligue 2. Faut relativiser et voir le chemin parcouru par les violents 3 ans. On est en Ligue 2 quand Liverpool gagne la Ligue des Champions. On est en train de se marseilliser. Waouh. Et, Faut pas abuser. et Bernard qui nous dit, il y a aussi Fred qui le rejoint sur ça, c'est qu'on n'est pas content des clubs français alors que c'est peut-être la meilleure saison en Coupe Eh d'Europe. ben, juste. Non, attends, je veux juste dire un dernier point. Je pense que je suis moins dur que vous parce que moi je sors de quelques saisons galères. Moi je sors pas d'une finale de Coupe de France et compagnie. Je pense que je suis plus. J'ai le nez dedans vraiment. Ou vous êtes encore sur le T'as le petit nez dans la nuage et merde. vous toi. descendez. Ouais. Non, mais Moi- c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et je pense que j'ai ce côté-là aussi. Où vous, je pense que vous êtes encore sur votre petit nuage. Oui. Et quand vous nous regardez, nous le ventre mou La plèbe. d'en haut. On n'a pas envie, quoi. La Voilà, province, t'as pas envie de nous les gueux, rejoindre, la t'as pas envie de nous province. rejoindre, et je comprends. Mais je pense que mine de rien, tu vas rentrer dans le rang parce que c'était une saison exceptionnelle. Parlons Voilà. des matchs de Coupe d'Europe, enfin du baromètre. Parce que pour moi, le baromètre, c'est la Coupe d'Europe. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Le baromètre des clubs français et la Coupe d'Europe. Donc Marseille premier de sa poule pour le moment, je dis bien, pour le moment avec unité. 1 point devant Brighton, la UK à 4 points, Ajax 2 points. Rennes premier 9 points, le second à 6 points, c'est Villarreal, le Paname à Un match 4, de moins. Maccabi Haïfa à 1. Nous on est second avec 7 points, Liverpool 9. L'Union est à 4, le LASK 3. Le PSG en Ligue des ils sont avec 6 points à 1 point du Borussia, ouais. 5 points pour Milan, 4 points pour Newcastle. Bon là ça veut presque rien dire parce que c'est vraiment Tout ça est se joue ouvert, dans un c'est la même Ligue 1, genre. là. C'est la Ligue 1 de la Ligue des Champions quoi. Lens 3e, donc encore en phase de pouvoir se qualifier en Europa League Conference ou en Europa League ou en Ligue des Champions parce qu'ils sont à égalité de points que le PSV. Arsenal est un petit peu plus loin parce qu'ils ont 9 points et Séville qui a 2 points. Et Lille est premier avec 8 points de la Ligue Europa Conference devant Bratislava avec 7, Klavic 4 et Ljubljana 3. Donc nos Français pour le moment, je dis à l'instant T là, on prend une photo, nos Français sont bons en Coupe d'Europe et sont bien en Coupe d'Europe pas eu et de en jeudi Ligue 1 noir, ont du cette mal, il y a peu eu de jeudi noir, noir et on est bien en place. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre truc par rapport à tout ça, c'est que notre Ligue 1, la fameuse Ligue des Talents, on a à peu près, je sais pas, combien de joueurs qui se cassent chaque année et dont chez nous. Regardez notre fameux trio, que bon, on commence à mettre un petit peu à fermer la page. Il y en a plein qui se sont barrés, tous ces joueurs qui se barrent et c'est toujours très compliqué aussi de reconstruire autour de tout ça. Chaque année, Maintenant- t'as des équipes qui perdent 25, 33, 50%. Et parce de que leurs tu joueurs. bases tout tes, Parce que tu bases tout sur le trading. tout sur et que tu fais de ça, la plus-value sur les exactement. joueurs. Est-ce qu'on est trop dur avec le TF? Je sais pas. Est-ce qu'on doit être exigeant? Pour moi, oui. Si on veut devenir ce club que prétend vouloir Ambition devenir 2027. comme au Lille, l'ambition 2027, on se doit d'être exigeant. Et l'exigence, c'est de ramener des points. Par exemple, à Lille ce week-end, on a ramené des points. Alors nous, on est là pour discuter du contenu. Ça ne nous a pas plu, il y a des choses à améliorer, etc. En attendant, factuellement, tu ramènes des points chez un gros du championnat et tu restes encore dans la course. Moi, j'ai cette impression au début de saison de me dire que il y a des matchs cette saison et même sur la saison dernière un peu moins, mais qu'on ne perd pas, alors que c'est des matchs que j'avais l'impression qu'on perdait tous les jours avant. Oui. Et ça, Et que tu ça, perdais c'est un l'année progrès. dernière. Et que tu aurais perdu à 100% Mais l'année ce que dernière. tu gagnais l'année dernière, tu ne gagnes pas cette année. C'est Ouais. aussi, Ouais. c'est aussi Tu là qu'il donnes va des falloir points trouver aux l'équilibre. adversaires directs du coup. Clem. Non, moi c'est juste que tu as trigger ma colère quand tu as parlé des clubs français en Coupe d'Europe. Parce que en vrai, tu enlèves Paris et Lens qui ont des gros groupes. Et nous, dans une moindre mesure, mais vraiment dans une moindre mesure, Marseille. les autres c'est vraiment des groupes en bois quoi. AEK, La- Brighton, l'Ajax de base. Ajax. Ah, L'Ajax de cette saison. Non, Oui. l'Ajax de cette saison, mais on ne savait pas en début de saison. Ouais, mais Rennes alors, a joué les groupes. ça hein. pour moi c'est pas une excuse parce que Et les le Français Pana, sont ça peut pas, spécialistes par exemple. de se faire péter dans les clubs de Oui, mais dans des tu vois, la groupes de dernière fois, il y merde. avait, je Déplacement, sais plus Ligue qui se de fait. l'Europe pour Lille. C'est pas facile. Ouais, Il y avait un club, il y avait un. attends, parce que on en reparle- Sont premiers de leur groupe et Ah, Dieu merci qu'ils sont premiers. T'as vu Non, mais on en reparle à la J6 parce que là c'est une photo de la J4. À la J6, je suis pas sûr qu'on soit tous au même niveau. Non. Donc, Bah ouais, mais pour moi, des clubs comme Rennes, Marseille, Lille, Oui. vu la gueule de leur groupe, s'ils se qualifient Mais pas, c'est un pas le cas scandale, tous les quoi. ans. Mais ils C'est vont pas le cas tous les ans. sortir, mais Marseille, c'était. mais à quelle remarqué. place? Marseille, s'ils font pas le double victoire contre l'AEK, ils sont dans la merde. hein. Mais c'est l'AEK, enfin tu vois, c'est depuis quand Ouais, mais l'AEK Athènes, Marseille ça a va perdu Si, contre le les- Pana. Regarde le Pana, c'était au-dessus de Marseille. Donc, Bon, enfin, Rennes non, pas était au-dessus, tapé à 10 donc, contre bref. 11. Et souvent, les saisons en phase de groupe, on s'en sort aussi. Donc, C'est le printemps qui est problématique. C'est ça en fait, c'est le printemps qui est problématique. C'est à partir du printemps où on peut vraiment juger les clubs français. Parce qu'à chaque fois, les phases de poule, quasiment tous nos clubs ils se qualifient.
Ah bah février-mars Il à Paris. n'y a pas Marseille quand ils sont en Ligue des Champions. La journée de la femme. Marseille en Ligue des Champions c'est compliqué, mais chaque fois tous les clubs se qualifient quasiment tout le temps. Ouais. Oui. C'est après que. Et David de Lucas qui nous dit il faut être exigeant mais pas voir le verre à moitié vide tout le temps. Oui. Et Bernard qui précise un truc intéressant, c'est qu'à noter qu'après le match à Nice, on aura joué au Stadium que 5 matchs sur 13. Ça aussi, ça compte aussi sur le parcours. On aura quand même, avec la Coupe du Monde, le fait qu'on ait eu des matchs extérieurs, on aura une phase retour peut-être plus favorable. Après, objectif 3 décembre. 3 victoires sur l'année civile pour le moment. Année Rennes, civile, on parle Liverpool, Metz. Mais être exigeant dans mon esprit, être exigeant, ça veut dire souligner le positif. Oui, mais je pense qu'on va tous être d'accord sur ça. Le championnat, c'est un marathon. Oui, bien L'instant sûr. T d'une journée ne veut rien dire à la fin. Là, on en est là, on est à 4 points. Alors, C'est juste que c'est t'es étonnant à 4 points de la 6ème serré. place et t'es à 3 points du premier barragiste, je crois. Non, donc c'est sûr que ça peut être compliqué. Mais regardez Lens, il y a 4 semaines où ils étaient, regardez là où ils sont maintenant. Les tendances. Les fameuses séries. Voilà, oui, ça dépend va de ton très vite. calendrier. Donc, mais... on en reparlera sur le sprint final. Non, mais même on va avoir déjà la trêve hivernale. Après, on a gagné 2 matchs en Ligue 1. Oui, mais le Rennes aussi a gagné 2 matchs. On a gagné 2 matchs sur 12. Rennes aussi, t'as gagné que 2 matchs. Enfin, bien, si on tire pas pour moi une mini sonnette d'alarme maintenant, on la tirera jamais quoi. On a gagné 2 matchs sur 12. Bien sûr. On fait quand même plus de nuls Mais qu'avant. parce que tu fais beaucoup de surplace avec les nuls. Donc, ouais, mais ça veut dire qu'on s'est sauvé des points. Ouais, mais tu vois, le jour où ces nuls-là se transforment en mais défaite avec les poteaux, etc., c'est la merde. Ouais, avec des scies, on fait le monde. Mais je suis d'accord avec lui, le jour où ça va tourner, tu risques d'avoir un petit trou dans la raquette, quoi. En tout cas, on va suivre ça de près. Je pense qu'on va pouvoir terminer autour de ça. Messieurs, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose de plus à LTFC? Forza Viola, bien sûr. Rien à foutre des trophées tant que tu vas faire. J'ai pas le droit de le dire, donc bon, je vous laisse continuer. Tu peux le dire, on te tapera juste en direct. Micro jaune, Clément. Ah, ça y est, je m'entends plus. Ben messieurs, on va terminer sur ça tout simplement. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin d'émission la plus merdique qu'on ait faite depuis un petit moment, mais c'est pas grave. Fallait faire un quiz. Ouais, mais non, évidemment, faut que ça. On peut faire une question comme ça. Qui c'est qu'on reçoit vendredi? Les Indians, Tolosa, 1993. Émission spéciale vendredi, messieurs, dames, autour des Indians. On va recevoir le créateur des Indians. On aura Alex Roux, on aura Clem Russell, on aura le retour d'un ancien de la feuille de match avec Yves Normand qui devrait être avec nous. On aura Lionel aussi, un ancien président, et normalement Paul Cometto par téléphone. Une émission spéciale autour du groupe, de leurs 30 ans, de leur année, de tout ce qui est être Indians ou pas. Et on va essayer de parler du groupe, de tout ce qui se passe, vous présenter au sens le plus large possible à tout le monde. Donc restez bien connectés avec nous. Ce sera de 20h à 21h sur Radio Occitania. Mon cher Vincent, merci beaucoup. Merci Camille. Merci Ben. Merci beaucoup. Merci Mediatosa, Marius, Sacha. Merci, c'était toujours cool de venir ici. Bah avec plaisir. Il y a une alarme incendie ici parce que vendredi fais gaffe. Oh, t'inquiète, on n'a pas peur de ça nous. On sera peut-être capable de nous la déclencher nous-mêmes. Merci Clem à la technique. Je vous en prie, j'ai bossé cette semaine, donc là pendant 6 mois j'en branle plus. Eh ben tu as bien raison mon cher Clément. Tu t'es tapé un Lyon-Rennes après un TFC Lille, tu as eu bien du courage. J'ai regretté après. On embrasse tout le monde, merci à tous celles et ceux qui nous ont suivis sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à sub, à vous abonner sur les pages YouTube, à parler aussi autour de vous, à venir nous envoyer un formulaire. Venez comme nos amis de Média Tolosa. Alors ils ont plus besoin d'un formulaire, mais ils squattent direct. Mais venez avec nous qu'on débatte tous ensemble. On vous accueille avec grand plaisir dans les locaux de Radio Occitania et restez bien connectés vendredi, une émission spéciale NVDRS Indians, une spéciale ultra tout simplement, ça va être ultra cool, super jeu de mots, yes. Passez une belle soirée. Laisse ta professionnelle, ciao, bisous.